Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps de la chaîne francophone de... Quoi? Luka est là? Déjà? Fais-le entrer alors. Je l'attendais à la fin du mois de mars. Il est en avance alors. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je suis PF pour LTLT Lakers tout le temps, la chaîne francophone des Lakers. 50K, 21, 7, 13. Soit 50 000 points inscrits par LeBron James en carrière, 21 points de différence dans le match de hier, 7 victoires de suite pour les Los Angeles Lakers et 13 victoires quand Jamison est aligné par les Lakers. Aujourd'hui, le programme est copieux. Lakers tout le temps, c'est tout de suite. Step 1, wake up early, gonna rise with the sun. Step 2, get some good, some food in you. Step 3, think real hard about what you wanna be. Step 4, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. Wake up, today's gonna be a good day. Immortel. LeBron James est un sportif hors pair. Aujourd'hui, je n'ai aucun doute sur le fait que c'est le meilleur basketteur qui a jamais pris une balle en main. Pour moi, c'est le GOAT absolu du basket. Et je vais peut-être choquer le monde entier. Je pense même pas que ce soit serré, en fait. Je pense même pas que ce soit particulièrement serré entre LeBron et le reste de la ligue. Aujourd'hui, pour moi, LeBron est peut-être le GOAT du sport, tout simplement. C'est peut-être le meilleur sportif qu'on ait jamais vu pratiquer un sport. Le mec, aujourd'hui, il atteint la barre de 50 000 points inscrits dans une carrière NBA. 50 000 points. Alors qu'à la base, c'est un génie de la passe. C'est un ordinateur. C'est un manipulateur de défense. C'est le mec qui rend tout le monde autour de lui meilleur. Le mec, il a gagné partout où il est passé. Dans des contextes différents. Il y a des joueurs qui sont restés dans un seul contexte où tout autour d'eux est une source de stabilité. Lui, il a cherché le challenge partout. Il a gagné à Cleveland, il a gagné à Miami, il a gagné aux Lakers. Et c'est le mec avec lequel il est le plus facile de jouer. Des experts du basket se sont posé la question, est-ce que LeBron peut jouer avec Luka? LeBron, il peut jouer avec tout le monde. Tout le monde sauf Russell Westbrook. LeBron est un génie du basket. Le mec a 40 ans aujourd'hui. Ses stats sont meilleurs que lorsqu'il était MVP en 2012-2013. LeBron James est un cadeau rare. C'est une connaissance du basket qui n'a jamais faibli. C'est un monstre physique. LeBron James aujourd'hui, c'est 34 points inscrits, 8 rebonds et 6 passes décisives. À ça, il faut ajouter 2 contres. LeBron est élu meilleur joueur du mois de février. Jamais un joueur aussi vieux n'avait obtenu pareille récompense. Chaque fois que le mec, il met les pieds sur le parquet, c'est un nouveau record. 50 000 points inscrits. Alors certains vont dire, oui, mais il a joué plus longtemps. Mais oui, mais ça, c'est aussi une qualité. C'est des joueurs à son âge qui jouaient en NBA. Il tournait à 7 points de moyenne. Lui, il a les meilleurs stats aujourd'hui, depuis qu'il a passé la barre des 40 ans, que l'année où il a eu le titre de MVP avec Miami, 2012-2013. C'est pas normal ce que ce gars fait. C'est pas normal. Et si vous aimez vraiment le basket, vous devez comprendre ça et saluer ce gars. LeBron, c'est la quintessence du basket. C'est le joueur le plus complet de l'histoire du basket. Aujourd'hui, il joue à un niveau All-NBA au niveau défensif. Alors la question qui se pose, est-ce que LeBron n'est pas le meilleur joueur américain de la ligue actuellement? Parce que la question s'est posée, est-ce qu'il n'est pas tout simplement le meilleur joueur de la ligue? Je n'irai pas jusque-là. Mais est-ce qu'il n'est pas le meilleur joueur américain actuel, en activité? Et
Est-ce qu'il n'est pas tout simplement le meilleur joueur américain en activité? Moi, je le crois fermement. Et aujourd'hui, pour moi, LeBron, il est rentré dans la course de MVP. Il a du retard, mais il est dans la course. Et il sera pour moi dans le All-NBA First or Second Team. Et je crois même que ce sera dans la première équipe NBA. Et si on le met dans la troisième équipe défensive, je ne serais pas choqué. Hier soir, LeBron a glané son 1001e victoire en carrière. Il y a des mecs qui sont dans la ligue longtemps, mais ils ne gagnent pas autant. 1001 victoires en carrière. Est-ce que vous savez que la franchise de la Nouvelle-Orléans a gagné en carrière 848 matchs? Ça veut dire que LeBron James, à lui tout seul, a gagné beaucoup plus de matchs que toute la franchise de la Nouvelle-Orléans. Le facteur Jackson Hayes. Franchement, c'est un plaisir de le voir sur le terrain. C'est un plaisir. Le progrès est énorme. Et le mec, il ne fait rien de spécial par rapport à ce qu'il faisait avant. C'est juste qu'il est bonifié par LeBron et Luka Doncic. Hier soir, c'est 24 points. 19 points inscrits. 8 sur 8 au tir. Mais bon, les tirs, c'est tous autour de la raquette ou même dans la raquette. Et surtout, 10 rebonds. Tout ça, ça porte un nom. Ça s'appelle l'efficacité. Alors, quand Luka Doncic dit au front office des Lakers, voilà le genre de pivot avec lesquels je peux fonctionner, eh bien, les Lakers doivent tout faire pour aller chercher ce type de pivot. Parce que le résultat, lui, il est garanti. Au fait, les gars, j'ai une idée. Est-ce que vous pensez que Nico Harrison peut nous offrir Derek Lively en échange de 2 ou 3 deuxième tours de draft? Comme ça, il pourrait parfaire son œuvre magistrale de faire des Lakers un contender. Ce serait pas mal, non? En tout cas, il faut que les Lakers aillent chercher le pivot que demande Luka Doncic. Trey Jamison, 3e du nom. Eh bien, dites-moi. Je vous avoue que je pensais faire une vidéo sur ce gars. Je trouve qu'il apporte une nouvelle dimension à cette équipe des Los Angeles Lakers. J'y viens tout de suite. J'en profite pour remercier Kevin Pambou, qui m'a fait remarquer effectivement que peut-être qu'il était la solution au niveau donc de ce rôle de backup, le pivot backup. Et je lui ai répondu qu'effectivement, je pensais qu'il était très intéressant. Kevin me disait effectivement qu'il apportait une forme de dureté. C'est tout à fait vrai. Parce que quand il est dans cette équipe des Lakers, on ne peut pas nous bousculer. Et ça, tu as besoin d'un mec comme ça avec toi. Il me rappelle, toute proportion gardée bien sûr, le rôle, la présence, le profil d'un certain Dwight Howard dans l'équipe de 2020 qui a gagné le titre dans la bulle d'Orlando. Évidemment, il n'est pas, ne serait-ce que le quart du défenseur au poste qu'était Dwight Howard. Mais ce qui est intéressant chez lui, et ça, j'ai remarqué dès le début, c'est qu'il est très intéressant en job coverage. Il permet aux Lakers de ne pas switcher quand il ne faut pas switcher. Et quand il faut switcher, il tient quand même sa place. Et ça, il y a une forme de versatilité défensive déjà, s'il est capable de faire ces deux choses-là. Et donc ça avait touché mon attention, ça avait attiré mon attention. Et effectivement, Kevin a raison de pointer le côté physique qu'il apporte à cette équipe des Lakers. Et moi, au-delà de ça, ce que je vois, c'est qu'un gars qui est intéressant dans cette petite zone, ce qu'on appelle le short roll, c'est-à-dire entre la zone du elbow, tête de raquette et la peinture. Et là, il peut opérer. Il sort bien les balles. Hier, c'est 2 passes décisives.
Et ces 2 passes décisives, me semble-t-il, indiquent que ce joueur peut être intéressant. Et surtout, ça indique que c'est un gars qui a un gros QI basket. C'est pas seulement des muscles. Et alors hier, c'est 3 rebonds offensifs sur 5. Et ça, c'est très intéressant. Alors, la dernière stat, c'est que 13-0, c'est le résultat des Lakers quand ce gars joue. C'est-à-dire qu'il n'a pas encore perdu avec les Los Angeles Lakers. Vous le croyez, vous? Jared Vanderbilt, on le connaît depuis 2 saisons avec les Los Angeles Lakers. Il était dans la campagne de la finale de conférence lorsque les Lakers se sont fait battre par Denver en finale de la conférence Ouest. Il est arrivé avec l'échange qui a envoyé Russell Westbrook ailleurs et les Lakers ont récupéré dans cette transaction un certain D'Angelo Russell avec Malik Beasley et le 3e larron c'était Vando. Vando, on le connaît. C'est le mec défenseur, le mec à l'énergie, qui peut aller chercher des rebonds offensifs, qui peut défendre sur n'importe qui, et qui avait 2 limitations principales. La première limitation, c'était qu'il n'était pas très efficace dans les écrans. Dans la NBA d'aujourd'hui, c'est compliqué. Et la deuxième faiblesse, c'est qu'il n'avait pas de shoot extérieur. De telle sorte que Vando était excellent en saison régulière et au moment des playoffs, il était impossible pour le coach de le laisser sur le terrain. Parce qu'offensivement, on peut le dire, il était nul. Eh bien, je vous présente le nouveau Vando. Je vous présente le nouveau Vando, celui qui est capable de mettre 2 tirs à 3 points hier soir. Et c'est pas le premier match où il rentre 2 tirs à 3 points. En général, il a un volume de 4 tirs et quand il rentre 1 sur 4, on est content. Et là, maintenant, il commence à rentrer 2 sur 4. Et ça devient intéressant. Hier, j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai analysé la victoire des Lakers face aux Clippers et je vous ai dit que j'ai vu 2 profils de Vando possibles. Il y a le Vando qui reste dans le corner, qui prend ses tirs dans le corner et qui peut feinter et partir en drive. J'aime bien ce Vando-là, mais je trouve que c'est pas le plus efficace. Le plus efficace, c'est celui qui coupe dans la raquette et qui reçoit la balle dans le dunk spot. Hier, il a reçu pas mal d'alley-oop de la part de Luka Doncic. Et à côté de ça, il a mis les 2 tirs à 3 points. Eh bien, ça fait un joueur efficace, offensivement. On connaissait le Vando, magicien de la défense, qui a progressé dans les écrans. Et alors, on fait désormais la connaissance du Vando qui devient efficace offensivement parce qu'il est excellemment utilisé, à la fois par le coach et par Luka Doncic. L'alchimie entre ces 2 gars est absolument magique. Je ne voyais pas cela venir. C'est excellent. Alors, Vando hier, c'est 20 minutes jouées seulement. Mais le mec, en 20 minutes, écoutez ce qu'il a fait. 12 points, 2 tirs à 3 points, donc 50% de réussite. Il a pris 8 rebonds. Parmi ces 8 rebonds, il y a 3 rebonds offensifs. Une passe décisive, plus 27 quand il était sur le terrain. Et c'est pas fini parce que il te fait une interception et il te met 2 contres. Tout ça en 20 petites minutes. Ça aussi, ça porte un nom dans le langage du basket. Facteur X. Le front office a fait venir Luka Doncic. Et il y a des fans des Lakers qui ne sont pas contents. Le front office des Lakers a récupéré presque gratuitement Luka Doncic. Et il y a des fans des Lakers qui ne sont pas contents. Vous êtes sûr que vous aimez le basket? Il n'y a pas de souci, hein? Parce que regarde-moi, j'aime pas le baseball, il m'est jamais rien arrivé. Mais si vous aimez le basket, et en plus vous aimez les Lakers, il faut célébrer la venue de Luka Doncic. Luka Doncic, il va ajouter à la carrière de LeBron 3 à 4 ans d'efficacité optimale.
Il va permettre à LeBron de jouer loin du ballon. Luka Doncic, c'est un magicien. Alors, il faut savoir que Luka Doncic est rentré dans l'histoire des Lakers déjà. Aux côtés de Magic Johnson, Jerry West, LeBron James, à être le 4e Laker à enregistrer lors d'un match de basket 30 points et 15 passes décisives. Le mec, il est déjà en train de rentrer dans l'histoire du club. Et pourtant, moi, je l'attendais à la fin du mois de mars. Il est déjà là, Luka. Il est déjà là. Luka Doncic hier, donc, c'est 30 points, 15 passes décisives, 8 rebonds, 6 paniers à 3 points réussis sur 13. 6 paniers à 3 points réussis sur 13. Un contre, une interception. Vous êtes sûr que vous aimez le basket? Vous êtes sûr que vous aimez le basket? Luka Doncic est un joueur unique. Unique. Hier, le mec, on a tout essayé contre lui. J'ai fait une vidéo où je vous ai expliqué que tous les systèmes défensifs, même d'une défense élite, comme celle des Clippers, ne marchent pas contre Luka Doncic. Quand il est en rythme, c'est peine perdue. Hier, il a vu également du blitz. Il a vu du switch. Il y a eu la prise à 2, prise à 3, du drop coverage. Et le mec, il reste efficace. Il reste le maestro avec un gros double-double. Presque un triple-double. C'est hallucinant. Alors, on peut dire que cette équipe des Pels n'est pas la meilleure défense de la ligue. C'est vrai. Parce que sans DeJounte Murray et surtout Herb Jones, c'est pas la même défense. C'est une équipe qui, l'année passée, était l'une des meilleures défenses de la ligue. Grâce à la présence d'Herb Jones, qui s'est blessé. Out pour la saison. Mais Luka avait quand même face à lui hier Trey Murphy, 3e du nom. C'est un défenseur en man-to-man assez extraordinaire. Ça n'a fait aucune différence. Ça n'a fait strictement aucune différence. Certes, il n'y avait pas un système défensif contre lui, comme face aux Clippers. Mais il y avait un grand défenseur, longiligne, des bras énormes. Un mec qui est, pour moi, au niveau All-NBA Defensive Team. Ça n'a fait aucune différence. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Le prochain match de Los Angeles Lakers, c'est face aux Knicks de New York. Avec ou sans Karl Anthony Towns? La question se pose. Et Luka nous a fait remarquer une chose. Les équipes sont toujours complètes quand elles jouent face aux Los Angeles Lakers. Karl Anthony Towns n'a pas joué hier soir face aux Warriors de Golden State. Une défaite des Knicks. Et vous allez voir qu'il sera là face aux Lakers. En tout cas, nous gagnerons ce match. Ce sera également chez nous. Parce qu'après, il faut aller à Boston. Et ça, c'est une autre paire de manches. Voilà, c'en est terminé pour cette émission consacrée à cette soirée historique, une belle soirée de basketball gagnée par l'équipe des Los Angeles Lakers qui consolide sa place dans le classement, 2e de la conférence Ouest, derrière OKC. À très bientôt pour une nouvelle émission consacrée à cette franchise mythique. À très bientôt. Ciao.